Je pourrais jamais faire la vidéo avec ces dents-là, c'est horrible. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Carlet's Cooking, vous l'avez compris, aujourd'hui on attaque une nouvelle recette d'Halloween parce que j'adore cette fête. Et aujourd'hui, on va se faire des cupcakes ultra sanglants. Avec du verre à l'intérieur, vous allez voir, c'est un super trompe-l'œil et en plus, c'est très facile à réaliser et ça coûte vraiment pas cher. Mais avant de commencer, si t'aimes les vidéos d'Halloween, tu sais ce qu'il te reste à faire. T'exploses le compteur des pouces de like, tu actives la cloche, ding! Comme ça, tu vas recevoir une notification pour toutes mes autres vidéos Halloween. Et maintenant, on commence! Alors, première étape, on va réaliser des cupcakes façon Red Velvet, bien sûr, parce que c'est l'Halloween et ça va être rouge et ça va avoir l'air d'être du sang et c'est exactement ça qu'on veut. Et pour les réaliser, vous aurez besoin de la farine, du sucre, du cacao en poudre qui est très bien tamisé, du beurre qui est très mou, du lait, des œufs, de la crème fraîche, ou si vous êtes au Québec, vous pouvez aussi prendre de la crème sûre, de l'arôme de vanille, de la levure chimique, une pincée de sel et bien sûr du colorant rouge. Et maintenant, approchez-vous, je vais vous montrer comment transformer tout ça en cupcakes ultra gourmands. Alors dans un moyen bol, on va combiner la farine, le cacao en poudre, la levure chimique et la pincée de sel. Et on mélange tout ça rapidement avec une cuillère juste pour que ce soit bien homogène et surtout pour qu'il n'y ait aucun grumeau. Voilà, comme ça c'est nickel. Dans un plus grand bol, on combine le beurre qui est très mou, qui est collant comme toujours, tout le sucre, et on mélange ça avec la mixette pendant environ 5 minutes pour que ça devienne vraiment super crémeux. Vous avez vu, c'est nickel, c'est exactement la texture qu'on veut. Maintenant, on ajoute les œufs et on mélange à nouveau. Vous avez vu, ça devient ultra liquide, c'est exactement ça qu'on veut et on va pouvoir continuer avec les autres ingrédients. On ajoute la crème fraîche. Ça va être trop bon! Le lait et l'arôme de vanille et on mélange à nouveau. J'ajoute maintenant une grosse touche de colorant rouge pour imiter la couleur du sang dans nos cupcakes et on va mélanger une 4e fois parce qu'on n'a pas encore assez mélangé. Bon là ça n'a pas l'air tellement d'être la couleur du sang mais vous allez voir qu'on va ajouter le cacao, ça va être beaucoup mieux. On verse tous nos ingrédients secs en une seule fois et vous avez compris, on mélange une dernière fois. C'est vraiment important de mélanger étape par étape parce que sinon ça ferait une pâte qui est vraiment pas homogène et surtout qui n'aurait pas la belle texture qu'on a en ce moment. Et nous, on veut des cupcakes qui vont être super bons et surtout super beaux. Vous avez vu ça? La couleur idéale pour des beaux cupcakes Red Velvet. Notre pâte est prête, on récupère des petites caissettes en papier. Moi j'ai pris des caissettes Halloween avec un dessin de toile d'araignée sur le dessus. On les place dans notre moule à cupcakes et quand c'est bien réparti, mon astuce est de prendre une cuillère à crème glacée pour déposer la pâte à l'intérieur, comme ça c'est hyper régulier et vos cupcakes auront tous la même grosseur. Et vous avez vu, c'était la quantité parfaite, il reste pas de pâte et tous les cupcakes ont la même grosseur. C'est comme si j'avais du sang au bord de la bouche. Ou du rouge à lèvres. Ouais, un des deux. Hein. Et ça va partir au four pendant environ 20 minutes à 180 degrés Celsius ou 350 degrés Fahrenheit jusqu'à ce qu'un petit cure-dent passe à l'intérieur et qu'il ressorte entièrement propre. Nos cupcakes sont en train de cuire tranquillement au four et maintenant, je vais vous montrer comment faire du verre en trompe-l'œil avec du caramel. Vous allez voir, c'est très simple et surtout le résultat est vraiment génial. Je verse le sucre dans une petite casserole, j'ajoute l'eau et je mélange ça avec une petite cuillère pour que ce soit bien homogène. Vous allez faire cuire ça jusqu'à 145 degrés Celsius, mais si à la maison vous n'avez pas de thermomètre à bonbons, pas de panique, attendez seulement que le caramel commence légèrement à changer de couleur. Ça veut dire qu'il a atteint la bonne température et après, vous pouvez le verser sur votre plaque de cuisson avec un tapis siliconé. Vous le laissez complètement refroidir pendant environ 15-20 minutes et après ça, vous pouvez le casser en morceaux pour faire des vrais morceaux de verre. On a terminé nos cupcakes, on a aussi fait le verre qui va aller à l'intérieur. Maintenant, c'est l'heure d'attaquer le glaçage, la partie super gourmande de la recette. Et pour faire ça, c'est vraiment très simple. Vous allez avoir besoin du sucre glace, du fromage à la crème,
du beurre qui est très mou à la température pièce et aussi de l'arôme de vanille. Et maintenant, avec tout ça, je vais vous montrer comment faire ce super glaçage qui va trop bien avec les cupcakes. Allez, approchez-vous! Dans un petit bol, on combine le beurre mou, le fromage à la crème et l'arôme de vanille. Et on mélange ça délicatement avec la mixette pour que ça devienne bien crémeux et que tous les éléments soient bien incorporés ensemble. Voilà, là la texture est parfaite. On ajoute le sucre glace en une seule fois, au complet. Et on mélange à nouveau, mais d'abord à basse vitesse pour éviter que le sucre glace vole partout dans la cuisine. Et vous allez voir, ça va vous donner une texture de glaçage qui va être vraiment nickel et surtout qui va être trop bon. Vous allez avoir besoin de mélanger pendant environ 2 à 3 minutes pour que tout le sucre glace soit bien fondu dans la préparation du fromage à la crème et du beurre. Vous savez que votre glaçage est prêt quand il ne reste plus aucun grumeau et quand c'est très crémeux, exactement comme ça ici. Wow, ça va être trop bon! Nos cupcakes sont cuits, ils ont bien refroidi. On a aussi notre glaçage ici au fromage à la crème qui est super crémeux, ça va être trop gourmand. On a terminé le verre qui va venir faire l'effet trompe-l'œil sur le dessus des cupcakes. Et pour terminer, il va nous falloir du faux sang. Alors j'ai récupéré un petit peu de sirop de glucose ou sinon vous pouvez aussi prendre du sirop de maïs avec un peu de colorant bleu et du colorant rouge. Et avec tout ça, je vais vous montrer comment faire la décoration de ces fameux cupcakes qui vont être hyper sanglants. Allez, on continue! Alors première étape, je mets une bonne quantité de colorant rouge dans mon sirop de glucose. Et là, vous allez voir, ça va donner une couleur super éclatante, mais c'est pas encore exactement la couleur du sang. Alors pour ça, on récupère une petite quantité de colorant bleu. On va venir le mélanger à notre colorant rouge pour intensifier la couleur du sang. Et on mélange à nouveau et regardez, ça devient vraiment très foncé et ça imite parfaitement le Bloody Cupcakes qu'on va avoir. Ça va être génial. Wow! Donc j'ai récupéré nos petits cupcakes et on vient déposer une quantité vraiment généreuse de glaçage au fromage à la crème et on l'étale, ça n'a vraiment pas besoin d'être parfait, c'est juste pour ajouter toute la gourmandise et surtout pour faire un beau contraste avec le sang qu'on va mettre par-dessus à la fin. Avant-dernière étape, récupérez les petits morceaux de verre, faites très attention parce que ça peut être un peu coupant et vous venez les planter en plein centre du cupcake comme ça et vous alternez aussi les grosseurs pour donner un effet super réaliste. Voilà! Et là, c'est mon étape préférée. On récupère le faux sang. Mettez-en pas trop parce que c'est très liquide et vous venez en verser sur le verre que vous avez fait et ça donne vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est coupé avec le verre qui sort du cupcake. Faites vraiment cette étape au dernier moment, juste avant de servir, parce que comme je vous l'ai dit, ça va quand même beaucoup couler. Alors si vous voulez avoir un bel effet, il vaut mieux le faire à la dernière seconde. Wow! Alors, est-ce que vous avez vu ça, ces cupcakes ultra sanglants? Moi, j'espère que la recette vous a plu. Je suis vraiment hyper content du résultat parce que c'est très réaliste. Et en plus, c'est une recette qui est vraiment facile à réaliser et très rapide. Alors, j'espère que vous allez l'essayer pour vos fêtes d'Halloween. Si oui, faites-moi des photos sur votre compte Instagram et mettez le hashtag CarlesCooking. Moi, je vous donne rendez-vous ce vendredi pour une nouvelle vidéo du Fun Friday. Et d'ici là, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao! Wow!